Bonjour à tous, nous voici en direct du bateau Initiative Cœur avec Samantha Davis pour vivre le départ de la course Retour à la base. Alors il y a déjà un premier top qui a été donné parce que nous sommes quasiment 30 minutes du départ de la course sur ce plan d'eau de Fort-de-France en Martinique. Et comme vous pouvez le constater, il règne une atmosphère assez particulière. Tous les concurrents sont sur ce plan d'eau qui est plutôt calme, beaucoup moins de vent que ce qui était attendu. Et chacun essaie de se positionner par rapport à la ligne de départ. Vous voyez, les concurrents sont tous autour les uns des autres. Il y a une trentaine de concurrents pour cette course. Et l'équipe est encore à bord. Elle est en bord jusqu'à environ 5 minutes avant le départ où tout le monde doit partir et Sam va se retrouver seul à bord. Mais pour le moment, tout le monde est concentré parce qu'il faut bien se placer par rapport à la ligne d'arrivée, la ligne de départ évidemment, pardon. Ne pas la franchir trop tôt non plus, sinon on a des pénalités. Donc tout ça demande de la concentration et vous voyez que Sam discute avec son équipe. S'approcher un petit peu d'elle. Parce que ces derniers moments, son équipe a encore le droit de lui donner des conseils. Alors qu'une fois que la course sera partie, eh bien évidemment, elle sera seule à bord et seule à devoir se débrouiller avec le bateau, avec la météo et avec les choix, bien entendu. Voilà, tout le monde a les yeux rivés sur l'horizon. Et puis, je vous ai montré que Vito, qui est un autre membre de l'équipage, sert de vigie à l'avant. Alors, cette course retour à la base est la course retour de la Transat Jacques Vabre. Transat Jacques Vabre qui est partie en novembre du Havre pour arriver ici en Martinique. Puis les équipages ont eu, pour ceux qui sont arrivés assez tôt, environ 15 jours de repos pour les skippers, de travail pour les équipes, parce que ces bateaux, quand ils traversent l'Atlantique, ce n'est pas anodin. Ils sont souvent bien éprouvés. Certains peuvent avoir quelques casses. Heureusement, ça n'a pas été le cas pour Initiative Cœur. Mais même s'il n'y avait pas de casse, il y a fatalement des petites réparations à faire. Alors sur Initiative Cœur, écoutez, ça a été l'usure des bouts, une voile qui s'était déchirée tout en haut et qu'il a fallu réparer parce que Sam doit emporter ses meilleures voiles pour faire le meilleur résultat. Elle a le droit à 7 voiles sur cette course et c'est vraiment une stratégie de choisir les voiles. Vous avez peut-être vu sur YouTube, on a fait quelques sujets pour vous montrer comment ça se passait dans ce moment entre deux courses où l'équipe reprépare le bateau, le skipper doit se reposer pour pouvoir repartir, sachant que, bien évidemment, c'est encore plus difficile de partir en solitaire, comme ça va être le cas là pour tous les concurrents de cette course retour à la base vers l'Orient, qui vont devoir se débrouiller encore une fois seul à bord. Ce sera la première course en solitaire de la saison pour Sam, qui nous a régalé dans cette année 2023 avec des classements en 5e position sur quasiment toutes ses courses avec son co-skipper Jacques Boutel, avec Nico Lunven aussi, qui est maintenant un concurrent sur cette course. Mais ça a été absolument formidable. Elle part vraiment en confiance et ça c'est important pour les skippers d'être en pleine confiance. Je vais essayer de m'approcher, mais on va être très discret parce que
C'est vraiment une concentration de tous les instants à ce moment-là sur le bateau. Là, il y a un semi-rigide d'assistance. Et puis, vous voyez, Sam concentré avec son équipe. Voilà. 25 minutes avant le départ, donc vous voyez que ça approche, la concentration est forcément à son comble à ce moment-là. Je voulais vous montrer juste à l'intérieur du bateau, si je peux m'approcher. Je peux juste me glisser pour montrer à l'intérieur, voilà ce que vous avez fait avant de quitter. Là, je vais descendre. Et donc, voilà. Je voulais simplement vous montrer que ça, c'est le nouveau siège de l'habitation de Sam, son cockpit, pendant les 10 jours que va durer la course. Et vous voyez, tout est à portée de main. Sa cuisine, ici, son siège sur vérin pour épouser les chocs des vagues, parce que cette transatlantique par le nord va être très mouvementée. Et puis, son ordinateur de bord. Voilà. Et là, il va être certainement temps de quitter le bord. Hop. Ça va? Alors, je vais vous laisser quelques minutes, le temps de sortir du bateau. Et on va laisser les coéquipiers seuls à bord. Alors, comment on quitte un bateau? Bah, écoutez, il n'y a pas 36 moyens. Étant donné qu'on ne veut pas approcher trop le bateau. Voilà, un des coéquipiers qui s'en va. Et puis après, ça va être à nous de partir. Sam, on te souhaite bon vent, une belle course. Merci Sylvie. Très vite, j'envoie les vidéos. Ok, régale-toi bien, régale-nous bien. Alors je le disais, pour quitter un bateau, sans prendre de risque pour l'abîmer, eh bien écoutez, il n'y a pas d'autre solution quasiment que de sauter. Je vais vous laisser quelques minutes, le temps de passer à l'eau. Pour vous, je prends tous les risques. Et puis on se retrouve sur le semi-rigide. À tout de suite. Tu le tiens? Voilà, mon casque, je le range là. En espérant que tu me récupères. Ouais. Tu me dis tout de suite ou pas? Alors, attends, on en parle, Sylvie. Ouais, j'attends. Alors, on en panne. On en panne, ça veut dire qu'on change de bord. Et on essaie de ne pas se prendre la bombe, évidemment. Le risque de live à bord d'un bateau de course, c'est ça. Eh, c'est ok? C'est ok de gérer? Voilà, du coup, le bateau d'assistance est derrière moi. Tu prends tout direct? Mais je me dis que sinon je risque de te le laisser, non? Sans faire exprès. Hop. Allez, je vous emmène avec moi. Vous êtes? Allez, vas-y. Je vous emmène avec moi. C'est parti, bye bye à tous. Et voilà. Bye bye. Bonne chance, Sam. Alors, j'espère qu'on va me récupérer. Voilà. Une fois dans sa vie, voilà. Et voilà. On va voir si ça a fonctionné. J'ai un peu avalé d'eau. Enthousiasme. Voilà, je vous retrouve, j'espère. Toujours en live. Maintenant qu'on a fait ce petit saut, ça me s'éloigne. Ah, super, je suis de retour donc. Mouillée, mais de retour. C'est ça qui compte. Il est bientôt sèche.
car l'eau n'est pas très froide, il faut bien que je l'avoue, en Martinique. Ouais. Alors, les autres coéquipiers des autres bateaux sautent aussi, bien sûr. On est tous logés à la même enseigne. Le but, c'est de ne pas risquer d'abîmer les bateaux juste quelques minutes avant le départ. Ils craignent beaucoup la collision. C'est pour ça qu'ils sont si attentifs et si concentrés sur le bateau. Donc vous l'avez entendu, on est à peu près un quart d'heure avant le départ. On a deux autres coéquipiers qui vont sauter aussi et laisser Sam, capitaine et seul maître à bord de son bateau, avant que le top départ ne soit donné. Spécial dédicace à Jérémy, qui est dans nos cœurs actuellement. C'est live pour toi, mon ami. Alors là, il y a seulement la grande voile qui a été hissée avec l'équipe. Le moteur, vous l'avez entendu sans doute, ronronner encore derrière nous. Évidemment, juste avant le passage de la ligne de départ, le moteur sera arrêté, c'est une course uniquement à la voile. Et puis, elle a déjà choisi à quelle configuration de voile elle allait mettre pour aller le plus vite possible sur sa route. Alors, je me trouve maintenant avec l'équipe, et notamment avec David Sino, qui est le manager de l'équipe, le directeur sportif aussi, et qui va pouvoir nous expliquer un peu comment vont se dérouler ces dernières minutes juste avant le départ. David ? Ouais. Tiens. Bonjour, bonjour. On se retrouve 15 jours après et pour un nouveau départ. Alors c'est quand même plus sympathique un départ de Martinique qu'un départ du Havre. On aime beaucoup le Havre, mais c'est vrai que le Havre en novembre ou la Martinique en novembre, on a choisi notre camp nous quand même. Et c'est toujours une période où l'équipe là, avec Caro qui est à côté de moi, Vito qui a déjà débarqué, et puis Jay et Joe qui sont à bord du bateau, et puis on pense bien à Vincent, à Mathieu, à Anne et à Sam restés à Lorient. On est toujours un peu stressés, je pense qu'ils sont sur le live aussi, parce que c'est sûr que prendre un départ en solitaire sur ces bateaux-là, c'est pas anodin. C'est des bateaux qui sont faits pour être manœuvrés en solitaire, mais au large, avec de l'espace, avec du temps pour manœuvrer. Là, elle va partir dans une configuration de voile où elle aura pas loin de 400 mètres carrés de surface de voile. Et on sait que manœuvrer tout seul entre 350 et 400 mètres carrés de surface de voile, c'est quand même pas simple. Donc elle peut pas s'arrêter sur place ou pivoter sur place. Donc il faut vraiment qu'elle soit concentrée et puis que l'équipe la mette dans la meilleure disposition. Le but, ça va être de placer le bateau à un endroit où, sans trop manœuvrer, Sam n'aura qu'à contrôler sa vitesse pour s'approcher de la ligne et la couper au top départ. Le top départ, il faut bien comprendre que c'est un compte à rebours. Là, 8 minutes avant le départ, le comité de course sonnera ce qu'on appelle le signal d'avertissement, qui voudra dire que 8 minutes après, la ligne sera ouverte. C'est-à-dire que si on franchit la ligne avant ces 8 minutes, en avance, on prend une pénalité. La pénalité est de 5 heures. Qu'est-ce que ça veut dire une pénalité de 5 heures? Ça veut dire qu'il faudra, dès que, dans un laps de temps réduit, qu'un bateau passe par un point et repasse par le même point 5 heures après. C'est comme ça que s'effectue la pénalité, ce qui permet d'avoir quand même un ordre d'arrivée à la fin, qui est l'ordre de classement effectif. Donc il y a un enjeu, il faut bien partir, ça fait toujours plaisir quand le bateau part bien, partir sans collision, sans se mettre en danger, et puis pas en avance pour ne pas prendre ces 5 heures de pénalité. L'autre enjeu, c'était de choisir la bonne voile, parce que là, les concurrents vont contourner la Martinique par le sud, avant de partir plein nord à l'est de la Martinique. Et du coup, quand ils vont la contourner par le sud, ils auront d'abord du
vent portant, c'est-à-dire du vent qui vient plutôt de l'arrière, plutôt du vent nord, nord-est. Et ensuite, ils auront un dévent, c'est-à-dire que le vent viendra de l'autre côté de l'île, donc il y aura très peu de vent, il faudra réussir à s'en extraire. Et puis ensuite, ils trouveront un vent qui sera à un angle plus serré, donc il faudra mettre une autre voile. Donc l'idée, c'est quand même de partir avec la bonne voile, mais de pas trop multiplier les manœuvres non plus, parce que sinon, quand on manœuvre, on perd du temps, le temps d'affaler une voile, d'en mettre une autre. C'est trouver le bon équilibre entre ne pas naviguer avec la mauvaise voile pendant trop longtemps, mais s'économiser des manœuvres aussi par la suite pour ne pas avoir besoin de ralentir, par exemple, pour changer de voile. Donc c'est toutes ces stratégies qui ont été définies avec Sam depuis ces derniers jours et jusqu'à ce matin avec les personnes avec qui elle travaille à terre, qui l'aident sur la météo, parmi lesquelles notre ami Jack, qui vient de faire la Transat Jacques Vabre. Donc Jack continue d'accompagner Sam dans ses choix, dans ses réflexions. Maintenant, il connaît très bien le bateau, il connaît très bien la manière de naviguer de Sam aussi. Donc c'est un conseil précieux. Travaille aussi avec Sci-Fi, Simon Fischer, qui l'aide aussi sur la préparation de cette météo. Et donc de ces stratégies de quelle voile pour les premières heures de course. Ensuite, quand ils auront contourné la Martinique, ils vont partir plein nord. Le but étant d'aller chercher les dépressions qui circulent d'ouest en est, partout dans l'Atlantique Nord. Ces dépressions, elles ont des vents qui viennent de l'ouest et qui vont vers l'est, qui poussent dans la bonne direction, vers l'Orient, vers l'arrivée. Et tout l'enjeu, c'est d'aller chercher le vent fort de ces dépressions pour ensuite prendre le gros toboggan qui va les amener très vite jusqu'à l'Orient. Et là où c'est intéressant, c'est que les dépressions de l'Atlantique Nord ressemblent un petit peu à leurs petites sœurs, les dépressions de l'Atlantique des mers du Sud, que Sam et tous les concurrents devront affronter au Vendée Globe dans un an. Donc c'est vraiment un super entraînement, comme on peut difficilement le faire quand on est à notre base. Ils vont avoir une semaine de navigation dans les dépressions de l'Atlantique Nord avec du vent fort, de la grosse mer. Il faudra trouver le bon curseur entre la vitesse et puis la sécurité. Pas aller trop nord non plus où les vagues seront les plus grosses, pas trop sud non plus pour quand même garder un vent, une bonne force de vent pour aller vite. Donc tout ça, ça va être vraiment très intéressant en vue de la préparation du Vendée Globe. Il y aura 2 autres navigations en solitaire avant le Vendée Globe. Oui, il y aura 2 autres transats en solitaire. Là, on clôture la saison de double. Sam a fait une super saison de double avec 4 courses. Elle a terminé dans les 5e de ces 4 courses. Donc, le plateau IMOCA, maintenant il y a toujours entre 30 et 40 bateaux sur les courses. C'était une super saison. Elle a navigué avec Damien Seguin, qui a navigué aussi à 60 courses, avec notre ami Nico Lundven, avec qui on a fait la Jacques Vabre il y a 2 ans. Qui est aligné maintenant, on est très content pour lui. Comme concurrent, d'ailleurs, il est là. La première course, il est Voilà. juste là sur son gros bateau vert et bleu, notre ami Nico. Qui est ensemble et qui n'a pas fait la Transat Jacques Vabre, n'est-ce pas? Non, il n'a pas fait la Transat Jacques Vabre, mais ils avaient fait 2e ensemble de la Fast Lane Race cette année. 5e, pardon. Et puis la 3e et la 4e, le défi Azimut et la Jacques Vabre qu'elle avait faite avec Jacques Boutel. Donc là, c'est la première en solitaire. Tous les concurrents sont un petit peu forcément anxieux parce que comme c'était une saison de double et que la course principale de la saison était la Jacques Vabre, ils ne se sont pas beaucoup entraînés en solitaire. Donc c'est un retour en solitaire. Il y aura 3 transatlantiques jusqu'au Vendée Globe. Il y a celle-ci. Et puis au printemps, fin avril, il y aura la Transat, l'héritière de la Transat anglaise qui s'appelle la Transat CIC, qui partira de l'Orient pour aller à New York. Et le retour, qui sera la New York Vendée-les Sables, qui partira de New York pour aller au Sable d'Olonne, une nouvelle fois par l'Atlantique Nord. Donc un très bel entraînement pour le Vendée Globe. Ce sera quasiment le prologue du Vendée Globe qui arrivera mi-juin au Sable d'Olonne. Donc voilà, première Transat en solo, une série de 3. Le programme est dense, hein, c'est quand même très engagé à la fois pour Sam et puis pour toutes les équipes parce que il faut maintenir les bateaux à un bon niveau de préparation et puis à chaque course on apprend des choses, donc on a envie aussi d'implémenter des évolutions qu'on a apprises grâce au retour d'expérience des courses. Donc au-delà des réparations ou des vérifications, les développements, les évolutions qu'on a envie d'apporter au bateau, on la mobilise également. Ouais, là, vous avez particulièrement travaillé, vous avez décidé de travailler cette hiver sur l'ergonomie. Oui, alors on a travaillé sur l'ergonomie, on avait déjà un petit peu commencé là, on a mis le bateau en conditions solitaires. C'est-à-dire que Sam a un siège de veille différent de ce qu'ils avaient avec Jack, qui va lui permettre de naviguer plus confortablement, pour
mettre son poste de manœuvre, plus en sécurité aussi, c'est-à-dire dos à la marche. Donc si jamais le bateau plante dans une vague ou fait un arrêt brutal, elle risque pas de rentrer dans son écran ou dans sa table à cartes. Donc on a travaillé là-dessus. Si c'est validé à l'occasion de cette course, on aura plus énormément de travail sur l'ergonomie, si ce n'est que refaire ce système. C'est un système existant dans le commerce qui est en métal, donc qui est très lourd. Donc on refera les pièces en carbone si le système est validé pour que ce soit plus léger. Et on va travailler sur les voiles aussi, parce que ça c'est le jeu de voile qu'on a fait lorsqu'on a mis le bateau à l'eau il y a 1 an. Et on va refaire un jeu de voile complet pour le Vendée Globe, et on voit qu'on apprend beaucoup de choses. Le bateau, ils l'ont tellement bien mené avec Jack sur la Jacques Vabre qu'on s'est battu avec les meilleurs du plateau, et on a vu des petites choses aussi sur nos jeux de voile, sur nos configurations de voile. Il faut aller rectifier peut-être, ou aller chercher d'autres choses. Donc ça va être je pense que c'est là où on va se poser plus de questions sur cette année. Puis on a une nouvelle paire de foils aussi qui arrive en début d'année. Alors qu'on fait essentiellement pour des questions de fiabilité. C'est des pièces qui sont très longues à fabriquer, à réfléchir, à designer, à fabriquer. Et si on en cassait un à 2 mois du départ du Vendée Globe, on ne serait pas en mesure d'en pas faire un dans les temps. Donc c'est essentiellement pour cette raison qu'on fait des nouveaux foils. Mais comme on est dans des démarches d'apprentissage permanent, parce que ce qu'on fait est très empirique, du coup cette nouvelle paire de foils, elle va essayer d'améliorer encore un petit peu ce qu'on arrive à faire avec ceux-ci qui sont déjà excellents. Parce que vous ne pouvez pas vous échanger des foils ou des voiles avec les autres concurrents, c'est pas la même chose. Non, on ne peut pas, parce que l'implantation dans les bateaux n'est pas forcément la même. Si vous regardez bien, vous voyez que notre foil est un petit peu courte. Là où il sort de la coque, à droite du bateau, donc absolument le foil est sorti. À gauche du bateau, il est rentré, et vous voyez la partie qui sort de la coque et doit glisser dans la coque. Et elle a un rayon. Cette partie-là, elle est un petit peu courbe. Et d'un bateau à l'autre, on n'a pas forcément le même rayon de coupure, ce qui fait que nos foils ne sont pas forcément compatibles d'un bateau à l'autre. Ça fait partie des pièces prototypes où chaque équipe essaie de faire ce qui lui semble le mieux, sachant que c'est toujours un arbitrage entre la performance pure, c'est-à-dire la vitesse absolue des foils, théorique, et le micro. Ah, on vous entend plus. La performance pure et la fiabilité, et la stabilité. J'essaye. Je remets. On vérifie si vous nous entendez. Si ça ne marche pas mieux, on peut juste en montrer les images. J'allais descendre en 3 minutes. Ouais. En retour. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il y a du son ou pas? Si quelqu'un nous entend, est-ce que vous pouvez commenter le live pour nous dire que vous nous entendez bien? On a un petit doute. Il y a du soleil dans leur cœur. Toujours avec le son. Toujours avec le son. Ah, retour avec le son. Ah, super. Donc, Merci. merci pour l'information. Donc, comme on vous disait, hein, les foils sont des pièces prototypes, et on essaie de faire des foils les plus performants possibles, mais les plus exploitables. C'est toujours un arbitrage entre la stabilité du bateau, sa facilité à aller vite, et sa performance absolue. Et en général, plus on va vers la performance absolue, plus on dégrade la stabilité et la facilité. Donc nous, on a essayé de trouver un bon compromis dont on est content. Alors là, vous voyez, il est 11h53, 16h53 pour vous, 11h53 en Martinique, ce qui veut dire que le signal d'avertissement doit être sur le point d'être donné. Donc là, le bateau pour l'instant fait route inverse par rapport à la ligne de départ. L'équipe est en train de préparer les voiles. Ils vont faire demi-tour pour mettre le bateau dans la bonne direction, et ce sera Sam qui, une fois toutes les voiles en place, va, elle, réguler sa vitesse. Alors on voit qu'ils se sont positionnés par rapport au reste de la flotte assez loin de la ligne pour que Sam finalement ait plus de latitude. C'est vrai que quand on est au contact des autres bateaux, on peut se retrouver enfermé et ne plus avoir la possibilité de choisir sa route et être contraint par les règles de priorité. Hein. Si un bateau, pour les plus voileux d'entre vous, est sous le vent, c'est-à-dire si le vent vient d'ici et qu'un bateau est là, celui qui est de l'autre côté par rapport au vent est prioritaire. Donc il peut le contraindre dans sa trajectoire. Là, Sam, en arrivant de derrière, elle va pouvoir un peu mieux choisir les endroits où elle voit des trous pour passer. Le risque, c'est qu'elle ait un petit peu de dévent, mais là, comme c'est un départ avec le vent qui vient plutôt de l'arrière, elle devrait arriver avec du vent frais.
Bon, c'est une stratégie plutôt prudente. Tout le monde reprend ses marques. Mais il faut aussi savoir qu'à bord, il y a des indicateurs. Ils savent exactement à quelle distance ils sont, et donc ils sont en mesure de connaître le temps qu'il leur reste pour aller jusqu'à la ligne de départ. Donc quand elle va dérouler ses voiles et accélérer, ce qu'elle va immédiatement regarder, c'est combien de temps reste-t-il au chronomètre, au compte à rebours du départ, et combien de temps l'ordinateur lui dit-il pour arriver à la ligne de départ. Et si elle voit qu'elle est dans les temps, elle peut aller à fond vers la ligne de départ. Si elle voit qu'elle est en avance, elle pourra ralentir le bateau en se rapprochant ou en s'éloignant de l'axe du vent. Par contre, plus de moteur. Par contre, plus de moteur, non. Plus de moteur. Dans la période à 4 minutes avant le départ, le moteur est interdit. Alors là, on voit la voile, l'équipe a déroulé, donc Joseph et Jay ont déroulé la grande voile de devant qui s'appelle le code 0. Voilà, il est déjà bordé. Et donc maintenant, il salue Sam. Et Sam, à la barre, va pouvoir contrôler sa vitesse pour franchir la ligne de départ qui se situe entre le petit bateau blanc que vous voyez là-bas au loin, le petit catamaran. Attends, voilà, l'équipe est dans l'eau. Attention, okay. On va essayer de les récupérer avant. Voilà. Donc, entre le catamaran... Oups là, tu vois. Excuse-moi. Pardon. À vouloir suivre. T'as besoin d'aide, Jay? Voilà, Jay qui remonte, qu'on repêche. Alors. Voilà, on a récupéré tout le monde. Ça y est, on a récupéré Jack et Joseph, Jay et Joseph. On a beaucoup de J dans l'équipe. On avait Jack, Joe, Joseph, Jay et Joseph. Et donc, vous voyez le bateau. Alors, la ligne de départ, elle est matérialisée par le catamaran blanc que vous voyez au loin. Il y a une petite bouée jaune à côté pour ceux qui ont des très bons yeux. Ils n'ont pas le droit de passer entre la bouée jaune et le bateau pour protéger le bateau, mais la bouée jaune ne fait pas partie de la ligne. Et donc, c'est entre ce catamaran et une autre bouée qui est située là qu'on peut pas voir dans la forêt de bateaux là-bas. Donc ça, c'est vraiment mis à l'écart. Hein. Sam s'est mis un peu à l'écart de la bagarre, ce qui peut être une stratégie pas mauvaise, qui peut lui permettre de naviguer dans du vent frais. Ça dépendra un petit peu de l'angle du vent. C'est sûr que si elle est obligée de redescendre vers la flotte, sa position sera un peu pénalisante. Alors, vous voyez, on voit derrière Holcim et derrière la Micaline, la bouée jaune tout au loin, là, il la masque, qui constitue l'autre extrémité de la ligne. Donc là, vous voyez, on est encore dans le compte à rebours. Hein. Et puis là, ils vont se lancer. Ce que je vous propose, c'est qu'on va vous laisser rejoindre le live officiel de la course. Comme ça, vous aurez le compte à rebours et vous pourrez voir le top départ. Donc, à bientôt. On souhaite une bonne course à Sam et merci à tous de nous avoir suivis. Voilà, on vous laisse. Et pour suivre la course de Sam, eh bien, rendez-vous sur la carte au live d'Initiative Cœur. Vous pourrez aussi lui laisser des messages. Au revoir à tous. Bonne soirée, du coup.